RCF. Nous sommes en compagnie d'Agnès Vati et de Bernie Depot. Bonjour toutes les deux. Bonjour Enzo. Alors, évidemment, vous venez nous parler de l'association Parole de Femmes. Bernie, je vais m'adresser à vous parce que vous êtes la nouvelle présidente de Parole de Femmes en Belgique, à Bruxelles en particulier. Quelle est l'idée de Parole de Femmes ? Alors, l'idée de Parole de Femmes est d'abord d'offrir aux femmes des conférences autour d'un petit déjeuner et avec des conférences, des intervenants franchement d'excellente qualité et avec un double exercice. Il y a l'exercice de l'écoute de l'intervenant et c'est suivi après d'un partage qui se fait toujours comme ça, énormément dans la bienveillance et dans le respect, où par table, chaque participante dépose sa parole. Alors, il faut dire que Parole de Femmes a été d'abord créée en 1994 à Saint-Germain-en-Laye. Et puis, c'était suivi à Lille, c'était suivi à Londres. Et donc, quand on dit parole de femme, c'est pas la parole de la femme qui parle, c'est la parole aussi des femmes qui sont là. Exact. Et alors, c'est des thèmes tout à fait variés. Nous avons des thèmes, il y a eu, par exemple, une rencontre, une conférence, c'était la rencontre, l'art, une rencontre qui me transforme. Et puis, à côté de ça, nous avons eu dernièrement Darius Razavi qui a abordé tout le souci d'aider les personnes qui malheureusement souffrent de cancer. Et c'était comment aider un proche sans brûler ses ailes. Donc, nous avons eu aussi sur les soins palliatifs. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est Parole de Femmes Bruxelles. Pourquoi Parole de Femmes Bruxelles ? Parce que qui sait, ce sera peut-être un jour Parole de Femmes Namur, Parole de Femmes Liège. Et ça, Parole de Femmes Bruxelles, nous sommes là depuis 7 ans. Mais ça veut dire alors que les questions qui arrivent sur le tapis sont locales, c'est-à-dire ce sont les femmes de ce coin-là qui à un moment ont l'idée, tiens, on devrait aborder cette question, ou bien ça vous vient d'ailleurs ? Non, pas nécessairement, parce que comme tous les thèmes sont variés, et ça aborde, je vais dire, tout ce qui nous touche dans nos vies. D'ailleurs, entre Lille, entre Londres, Bruxelles, Paris, nous échangeons d'ailleurs nos idées de conférences. Et donc, je vous dis, c'est vraiment des thèmes tout à fait variés. Je suis un peu étonné dans ce rapport qu'il y a entre une personne compétente qui vient vous parler et le fait qu'il y ait une discussion de table ou une discussion de groupe, parce que livre de ces personnes, qu'est-ce que ça ajoute, le fait qu'on puisse en parler par petits groupes ou par table ? Bien, c'est justement la force de Parole de Femmes, c'est ce partage. Parce que souvent, quand nous assistons comme ça à des conférences ou même le fait de lire un livre seul, on est face à face et puis après il n'y a pas de partage. Et le fait de partager, c'est souvent, ça fait mieux intégrer tout ça et puis d'observer aussi le regard et le ressenti de chacune. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est Parole de Femmes Bruxelles, mais donc il y a 4 conférences sur l'année et il y a une conférence qui est ouverte aux hommes. Et ça, c'est aussi tout à fait passionnant de voir le regard masculin lors de ces conférences. Donc tout ça est très très enrichissant. Puis c'était une découverte aussi que on s'imagine que tout le monde prend la parole. Pas du tout. Il y a parfois des femmes qui ont des difficultés justement à déposer. Et qu'il y a comme ça cette ambiance de bienveillance, de respect. Nombre de femmes nous remercient justement d'offrir ce partage qui est la grande richesse de Parole de Femmes. Et on est membre d'une association ou bien on s'inscrit conférence par conférence ? Comment ça se passe ? Eh bien, je vous remercie pour cette question parce que je trouve que c'est un élément très important. Donc, nous, c'est une association, mais donc, il n'y a pas de membership. Donc, c'est ça aussi qui est formidable, c'est que, donc, il y a 4 conférences qui sont proposées. Donc tout ça, vous
tout le monde peut aller le voir sur le site de Parole de Femme bruxelles.be, et chacune choisit à sa guise la conférence qui lui convient. Il n'y a pas d'obligation sur comme un un parcours abonnement. d'une année, voilà. Exact. Et donc aussi le fait que chacune ait cette liberté de choix, évidemment, n'apporte qu'un enrichissement supplémentaire. Agnès, je me tourne vers vous. La pandémie, tout ça, vous avez dû un peu couper les ponts. Il a fallu supprimer toutes sortes d'événements. Vous pensez que ça a eu une influence sur la manière dont vous redémarrez cette année? Alors, en fait, pendant la pandémie, on a eu des conférences en Zoom. D'accord. Donc, on a continué à travailler, et même ça nous a même donné une force, c'est que on a eu certaines conférences où l'intervenant qui était à Paris, qui ne pouvait pas prendre son transport, est resté chez elle, s'est filmé, et on a eu la conférence au Château Sainte-Anne en présentiel. Et tout le monde a trouvé ça formidable parce que, d'abord, le fait de se retrouver dans des conditions, donc on avait évidemment un nombre limité, on était limité. Oui, il y avait la distance et tout ça. Il y avait la distance, mais avec toutes ces précautions, on a pu, et c'était vraiment la joie, en fait, on peut continuer à venir et donc il y avait une utilité à cet échange de paroles, ça nous a donné des idées, même en période de pandémie. Et ça nous a donné des idées en disant mais finalement on avait un grand écran, techniquement c'était parfait, et elle voyait même en grand elle voyait presque très très bien la conférencière qui elle-même était ravie de pouvoir aussi partager. On était cette période de confinement, on avait un manque de liens sociaux, et donc c'était formidable de pouvoir se retrouver malgré tout. Mais alors Bernie, les femmes qui viennent, est-ce qu'elles sont toutes les mêmes? Est-ce qu'elles ont le même bagage intellectuel? Est-ce qu'elles ont la même origine? Ou est-ce qu'elles ont le même parcours? Non, alors c'est ça qui est magique aussi, c'est que c'est vraiment tous des profils différents, intergénérationnels, parce que nous avons eu quand même des conférences où nous avions des tables de jeunes, et tout ça est terriblement enrichissant, justement. Ce côté, c'est ouvert, c'est vraiment ouverte à toutes les femmes qui souhaitent être présentes. Alors on va parler plus particulièrement de cette conférence le 27 janvier, donc de 9h à 11h au Château Sainte-Anne. 11h30, oui. Oui, pardon, excusez-moi, 11h30, comme au Château Sainte-Anne, comme Agnès vient de le préciser, c'est rue du Vieux Moulin à Bruxelles, avec Madame Claire de Saint-Lager. Comment est-ce qu'on dit, Bernie? On va dire de Saint-Lager. On va dire, oui. Comment vous est venue l'idée d'inviter cette dame? Alors ça c'est donc nous avons une équipe d'intervenantes parce que le sujet nous passionnait, parce que c'est tout à fait en lien, parce que l'objectif de Parole de Femme c'est quoi? C'est vraiment promouvoir le rayonnement et l'identité des femmes de façon à soutenir leur engagement professionnel, familiaux, citoyens, personnels et associatifs. Et donc cette jeune femme, Claire de Saint-Lager, est une jeune femme de 36 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme constat? Elle a fait comme constat que nous sommes dans une société où les valeurs se basent encore beaucoup sur des codes masculins. J'insiste sur le mot code et pas masculin parce que ce sont des codes qui ont été établis, donc ça, ce n'est pas des décisions toujours de la part des hommes qui parfois d'ailleurs ne partagent pas toujours ces codes, et que du coup beaucoup de femmes quelque part veulent répondre aux injonctions et aux attentes de l'environnement en oubliant qui elles sont vraiment. Alors, ce qui va être assez passionnant dans cette conférence, c'est que ça va se passer en 2 temps. Premier temps, Claire de Saint-Lager veut, quelque part, remettre dans un contexte anthropologique quel est le terme féminin à travers l'histoire de l'humanité. Et suite à ça, et c'est ça qui est vraiment aussi fabuleux, elle va nous donner des outils pour justement être à l'écoute de ce qu'on est vraiment en tant que femme. Mais quand vous dites transmettre à qui? Transmettre mais où? Autour de nous. D'accord. Mais parce que je pense, Enzo, que être bien avec soi,
est d'abord l'élément essentiel. Être en cohérence avec soi, accepter justement être fier aussi d'être femme. Du coup, on rayonne naturellement. Et donc, en rayonnant... Quand on se fait du bien, forcément, on rayonne. On fait du bien aux autres. Et donc... ça, c'est vraiment, ça va être la clé de tout. Claire de Saint-Linger, en fait, elle forme d'ailleurs des jeunes femmes et des femmes. Elle organise d'ailleurs des ateliers, même avec des choses très très concrètes. Et c'est ça qui est formidable dans la rencontre que nous allons avoir avec elle, c'est que non seulement c'est notre objectif, et voilà quelqu'un qui vient venir nous apporter des outils et qu'on va pouvoir appliquer, parce que ça aussi. Je voudrais, c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que toutes ces femmes qui viennent écouter nos conférences repartent avec un bagage. Et souvent, elles nous disent merci. Et nous en avons la preuve parce que après chaque conférence, on demande à chacune des participantes de remplir une fiche de commentaires pour répondre à leurs attentes. On leur demande, parce que nous aimons chaque fois nous remettre en question, réajuster, et pour être au plus près de leurs souhaits et de leurs désirs. Agnès, quelques petits renseignements pratiques. Donc je vois le site Parole au pluriel de femmes, au pluriel également, paroledefemmesbruxelles.be. Vous tenez à ce qu'on s'inscrive, évidemment, puisqu'il y a toutes ces tables. Il faut s'inscrire, et je rappelle simplement le titre de la conférence parce que je suis pas sûre qu'on l'ait évoqué. Non, c'est vrai. Renouer avec le féminin, rayonner et transmettre. Voilà, donc toutes les informations sont sur le site, oui. Et on peut s'inscrire sur le site directement. On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour avoir aussi les informations un petit peu plus en direct, quoi. Oui. Et alors aussi, j'imagine que vous êtes entre guillemets un peu sponsorisé, hein, parce que ça doit pas être le genre de choses que vous faites toute seule. Alors, on a eu la chance de rencontrer Andrej Bederka, qui est créateur, qui est styliste et créateur de robes sur mesure et voilà, et qui a trouvé très très intéressant de voir tout ce qu'on faisait, et il a décidé de nous aider financièrement, donc on le remercie beaucoup. Voilà, donc on peut retrouver sur son site www.andrej-bederka.com, et on a aussi des partenaires, le Château Sainte-Anne, l'accueil des Français de Belgique et la librairie Filigrane. Alors, quand on dit s'inscrire, il y a une petite participation, j'imagine, Agnès. Oui, alors la participation est de 23 € pour la séance, qui comprend la conférence, l'accueil au Château Sainte-Anne, le petit déjeuner. Alors, évidemment, il y aura encore d'autres conférences cette année, Bernie, c'est déjà prévu? Tout à fait. Il y aura en fait en date du 17 mars. En mars. Anne de Pomereux qui viendra, elle, c'est sur la reconquête de notre attention. Ben, on va certainement en reparler un de ces jours. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bernie Depeau et de Agnès Walti pour cette conférence le 27 janvier de 9h à 11h30 au Château Sainte-Anne, organisée par l'association Parole de Femmes Bruxelles. Merci beaucoup à toutes les deux, à bientôt. Merci beaucoup.